Bonjour à tous, on se retrouve en direct du salon de la copropriété pour un nouvel épisode de mon podcast IMO et je suis avec Bruno Chammartin. Bonjour. Bonjour à tous. Bruno, vous êtes directeur des services et des travaux de la société CRAM. Tout à fait. CRAM, c'est la société de chauffage rationnel d'application moderne. Voilà, tout à fait. C'est une société d'exploitation de chauffage avec en même temps un grand service travaux. Voilà. Donc c'est à peu près une société de 660 personnes, on va dire, 130 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà. Et on a une particularité, c'est qu'on a au sein de notre société un service travaux plutôt étoffé. Voilà. Vous êtes basé au Mureau, voilà. Vous intervenez beaucoup, vous avez beaucoup de clients dans Paris, intramuros. Voilà. Et vous avez revu un peu votre politique de fonctionnement suite aux consignes de la ville de Paris pour limiter la circulation de véhicules. Voilà, en effet, comme on sait que dans les années qui arrivent, les véhicules thermiques, donc gazole et essence, vont être interdits sur la région parisienne. Donc on s'est adapté à ça pour demain et on a fait effectivement un atelier de préfabrication pour réaliser l'ensemble des chaufferies dans nos ateliers et venir au dernier moment les installer dans les copropriétés ou dans les bailleurs des immeubles. Voilà. Donc pour qu'on comprenne bien, auparavant, vous envoyiez des chauffagistes dans les immeubles fabriquer les chauffages, c'est ça? Voilà, on fabriquait, effectivement, les gens allaient sur site et fabriquaient les chaufferies sur place. D'ailleurs, on remplaçait les éléments des chaudières existantes par des nouvelles. Grosso modo, il y avait un mois d'aller et venue. Voilà, en gros, il y avait un mois, grosso modo, de véhicules qui allaient sur les sites avec nos gens. Et donc, pour répondre à la politique parisienne, on a effectivement, et des grandes métropoles de demain, ce sera comme ça partout, on a mis en place effectivement un atelier de préfabrication, ce qui veut dire qu'au lieu de venir 5 semaines, par exemple, sur un site, on ne revient plus qu'une semaine. Un peu façon Ikea, on va amener notre chaufferie complètement démontée et on va la remonter sur site et ça nous prendra qu'une semaine au lieu des 5 semaines habituelles. Voilà. Mais il y a quand même 4 semaines de travail qui se font dans vos ateliers. Voilà, alors, ils se font dans nos ateliers, pour ça demande beaucoup de travail parce qu'on est obligé d'avoir effectivement une partie de dessin 3D pour pouvoir réaliser dans nos ateliers les chaufferies. Donc on va modéliser la chaufferie de nos clients, on va ramener dans nos murs, on va recréer la nouvelle chaufferie en 3D pour donner à nos ateliers et les ateliers vont les fabriquer en éléments séparés de façon à pouvoir les remettre en place selon les immeubles parce que les passages des fois sont un peu exigus, donc il faut calculer tout pour que ça puisse re-rentrer dans les immeubles. C'est un peu quand vous achetez un lit qui ne rentre pas dans l'appartement, c'est un peu gênant. Donc on calcule tout ça en amont et ça nous permet de rentrer nos chaufferies après. Voilà. Et ça demande un temps qui est beaucoup plus court que nous voir pendant 5 semaines sur les sites. Et moins d'allées-venues, c'est une meilleure empreinte carbone, c'est moins de virus qui circulent. Alors, bien sûr, vis-à-vis du Covid, on va dire que oui, moins surtout de virus, mais surtout effectivement l'empreinte carbone. On va avoir aussi au niveau sécurité, parce que les gens travaillent en bonnes conditions plutôt que d'être sur site. Des fois, c'est pas toujours simple d'être sur site dans les caves. Voilà, donc ils travaillent en bonnes conditions. On va avoir un effet aussi qui va être lié au bien-être des gens, parce que des fois on n'a pas toujours des toilettes, etc. Et là ils sont tranquilles. Ça paraît idiot, mais c'est très important pour nos personnels. Au quotidien c'est important. Voilà, et donc on répond effectivement aussi bien sûr aux grandes métropoles qui demandent aujourd'hui à moins polluer la planète, quoi. Voilà. Est-ce que tout ça, ça a un impact sur le coût ou le coût est juste réparti autrement? Alors, ça n'a pas d'impact entre guillemets sur le coût puisque l'installation en préfabrication demande quand même beaucoup de travail en amont par rapport à ce qu'on envoyait des gens, si vous voulez, sur les sites où ils démontaient tout, ils remontaient tout sur place, il n'y avait pas besoin de trop de plans, etc. Aujourd'hui, pour faire de la préfabrication, c'est comme les meubles Ikea, il faut faire la notice de montage, etc. Donc ça demande un certain coût. Donc le coût, il est, pour ainsi dire, la même chose qu'auparavant. La seule vraiment impact, c'est lié à la tranquillité des gens qui vivent sur site et répondre aux exigences je dirais, des grandes métropoles. Comment est-ce que les syndics, comment est-ce que les copropriétés accueillent cette nouvelle façon de fonctionner? C'est pas très connu encore, d'accord, parce que la préfabrication existe depuis des années chez les constructeurs, mais chez les installateurs et surtout qui font de la rénovation, c'est pas évident. C'est-à-dire que quand vous faites du neuf, vous pouvez très bien préfabriquer les choses puisque vous allez avoir les murs qui sont définis par rapport à un architecte.
Dans la préfa d'immeubles déjà existants, on utilise déjà ce qui est existant. Donc c'est pas toujours simple à faire la préfabrication. Donc c'est la modernité, je dirais aujourd'hui, des dessins 3D qui nous permet aujourd'hui de répondre à ça. On n'a rien inventé sur la préfabrication, mais la préfabrication en milieu occupé, c'est quand même plus contraignant, on va dire. Donc c'est pour ça que l'impact du coût reste le même, quoi. Voilà. Merci beaucoup Bruno Champ-Martin. Je rappelle que vous êtes directeur des services travaux de la CRAM. Tout à fait. Et Merci. je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, à écouter sur toutes les plateformes et à retrouver sur mysweetimo.com.